ami fidèle et véritable. D'accord? Il faut qu'on le précise bien. Je n'appelle pas vos faux Jésus, vous les satanistes là. Donc, je vais te dire une chose. Quand tu lis Actes chapitre 13, on te parle de bas Jésus. Viens chercher à être imitateur de Jésus-Christ Nazareth ressuscité. Parce que lui-même, il était sur la terre, il savait que quoi? Quand il va donner sa vie pour sauver les autres, Dieu va le ressusciter. Moi, je suis ici là. Mon père m'a dit quoi? Doris, tu as amassé au ciel. Tu n'as pas construit. Tu n'as pas construit. Tu n'as rien sur la terre, mais tu as amassé au ciel. Amasse pour le ciel. Parce que tu gagnes les âmes pour ton Créateur. Dans Marc chapitre 16, on nous dit que voilà, on nous a envoyé pour aller partager la bonne nouvelle et pour pouvoir sauver les vies. Si tu sauves les vies pour Jésus-Christ, tu sauves les vies pour le Fils de Dieu et tu sauves les vies pour Dieu le Créateur, tu es en train de faire ton travail. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on doit vaincre le mal. C'est pour ça que quand tu vas lire ici, dans Apocalypse, c'est là que je vais lire avec vous. Tu vas voir comment toujours dit, quand tu vas voir Apocalypse chapitre 2, tu vas voir partout, quand tu vas voir le début et la fin, on introduit le Fils de Dieu et à la fin, on dit celui qui vaincra, celui qui vaincra. Donc, je vais prendre un peu par exemple des exemples ici là. On dit ceci au verset, Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écoutez bien. Donc l'arbre de vie là est dans le paradis de Dieu. Je vais vous amener encore à lire encore au verset. Je vais juste prendre les parties du bas pour que vous puissiez comprendre. Et après au verset 11, on te dit dans Apocalypse 2 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous comprenez un peu? Alors, si tu regardes encore Apocalypse chapitre 2 encore, au verset 17, on dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra de la manne cachée, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. On avait déjà vu que c'est les étoiles. Et c'est les étoiles. Ils ont mis caillou, mais c'est les étoiles. Et cette étoile est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, je vous dis là que c'est les étoiles, parce qu'on avait déjà lu un passage ici là que je vous amène à comprendre que Dieu ne travaille pas avec les pieds et les cailloux, d'accord? C'est les satanistes, d'accord? Mais ils font tout et tout. Mais ce que je veux vous amener à comprendre ici là, c'est qu'on te dit que celui qui vaincra, celui qui vaincra. Et surtout que quand on parle la lecture de 1 Timothée, c'est ce qui dit que combat le bon combat. On est sur la terre pour combattre. Donc, je veux dire à quelqu'un qui est là pour qui est fatigué, que oh, je ne sais pas pourquoi tu as toujours les problèmes. Tu es sur la terre, tant que tu es sur la terre, tu dois combattre le mal pour rester dans le bien, d'accord? Et c'est pour ça que tu dois comprendre que ton rôle sur la terre, c'est de combattre pour rester dans la droiture. Et quand tu as une bonne mort, tu as une bonne mort lorsque tu as tout fait. Tu as vaincu pour rester dans la droiture, pour rester dans l'intégrité, pour ne pas être là pour gagner l'argent. Parce que vous allez comprendre, les gens qui sont riches avec la parole de Dieu, ce sont les gens qui ont pris la Bible, là, ils ont fait leur marchandise avec. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils prennent la parole de Dieu pour s'enrichir. Ils s'en foutent de la population qui souffre. Ils vont vous dire que et ouvrez, payez les dîmes, ça va vous ouvrir les portes des cieux. C'est satanique, ce sont eux qui ont écrit ça. D'accord? Parce qu'ils veulent tromper le peuple de Dieu en te faisant croire que si tu payes les dîmes, et que tu as un mauvais comportement, tu n'entres pas là-bas. Parce qu'on te dit, Proverbe 6, il y a 7 choses que l'Éternel a horreur. Proverbe 6, verset 16, on dit qu'il y a 7 choses que l'Éternel a horreur. La langue menteuse, les yeux hauteurs, les pieds qui courent au mal, les mains qui répandent le sang innocent, le faux témoin, la personne qui excite des querelles entre les frères. Prenez dans Google, no, Proverbe 6, verset 16 à 19. Alors je vais parler à quelqu'un pour dire ceci aujourd'hui. Dans les églises, la plupart des églises répondent à ce qu'on appelle Apocalypse chapitre 2, verset 12 à 17, qui dit que quoi? Mais j'ai quelque chose au verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Les viandes sacrifiées aux idoles. Vous croyez que le corps du Christ qui nous donne là, le sang de Jésus-Christ là, ils ont parti voir Jésus-Christ au paradis pour prendre le corps. Le corps du Christ, s'il a dit que le corps du Christ c'est la chair, non? Les viandes qu'il nous faut manger, le corps du Christ là c'est la chair. C'est la viande. Parce que comment tu peux croire que les gens disent qu'il nous faut manger le corps du Christ? Si tu manges le corps du Christ, ça veut dire que tu manges la viande. Parce que si les agents du diable, les démoniaques, ils mangent le corps c'est la viande. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Il nous faut manger de la viande. Et qu'est-ce que cela est fait? C'est fait à partir du corps humain des enfants de Dieu, des enfants des saints. Écoutez, vous allez comprendre, si on vous dit qu'on pouvait nous ouvrir les yeux pour nous montrer ce que le monde se cache. Ils ont un endroit de storage, une boucherie où ils coupent les enfants de Dieu, ils mettent là-bas. Et puis ils ont les pressoirs, ils jettent les enfants de Dieu, ils tirent le sang, ils ont les banques de sang. Et puis ils prennent ça, maintenant ils viennent donner le corps du Christ, sang de Jésus. Et ils ont fait dans le corps du Christ dans quelle boulangerie? C'est dans quelle boulangerie? Ils ont voyagé pour aller là-bas. Est-ce qu'ils peuvent nous amener là où ils fabriquent ça? Allez demander à vos pasteurs là, que amène-nous là où vous fabriquez les